Salut à tous. Alors dans la vidéo précédente, on a vu dans la continuité de la série HTML CSS comment fusionner euh, la cellule, et on avait fait une petite démo. Attendez un instant. On avait fait une démo pour montrer comment on fait la fusion de deux cellules, et on a eu ce résultat. Ok. Alors imaginons qu'on veuille rajouter une deuxième colonne ici, hein, et qu'on veut écrire les game over, par exemple. Donc, comment va-t-on procéder? Alors, tout simplement, tout se passe dans la première ligne, hein. Donc, si on fait th, on va faire ça déjà. On fait th, 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 et l'idée c'est de mettre écrire en grand game. Allez, on va mettre en H1 également. H1. H1, toujours. Hop. Game over. Over. Et on fera un petit break au milieu pour que ce soit joli. On va mettre un petit break, donc un saute-ligne. Si vous comprenez pas, allez sur mes vidéos précédentes. Donc voilà. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Voilà, ça me fait game over ici dans la deuxième ligne. D'accord? Maintenant, moi je veux fusionner avec tout ça. Alors, on avait dit précédemment que col span c'est colon span. Bah tout simplement, ligne c'est row span, tout simplement. On va mettre row span égale, et vu qu'on a 5 lignes, 5 lignes, on va mettre 5. Hop, c'est ça, 5. Et là, si j'enregistre, qu'est-ce que ça me donne? On va regarder ça tout de suite. Bim! Voilà, game over. Voilà. Donc ça c'est pour avoir pour fusionner en vertical. Et là, si par exemple ça, je veux le mettre ici, à gauche, ben je n'ai plus qu'à changer l'ordre. Donc si je mets ça, je fais couper et je mets hop là. Voilà, si j'enregistre, hop, il bascule de l'autre côté. Voilà, donc ça c'était pour fusionner les lignes. Donc là, on vient de fusionner une colonne tout entière, en gros. Donc voilà, j'ai fusionné une colonne et ça me fait game over, machin, etc. Ok. Donc là, quand on voit le tableau, bon, il est un petit peu condensé. Alors, comment faire pour l'élargir un tout petit peu? Alors, en fait, pour ce faire, on va sur table border et là, on va mettre la largeur. C'est width en anglais. Et la largeur, disons que je vais la mettre à 600 pixels. Ok, si je fais ça et que j'enregistre, bim, ça me fait quelque chose de plus beau, plus esthétique, plus large. Ok, donc on peut faire soit ça, soit moi ce que je conseille, disons que je veux faire l'écran sur faire le tableau sur tout l'écran, bah, ou sur 75% de l'écran, bah, je vais mettre en pourcentage comme ça. Si je fais ça par exemple, 75%, bam, et que je rafraîchis, ça fait sur 75%, et si je bouge ça, voilà, donc ça reste proportionnel en fait, ça s'adapte.
hop, ça s'adapte. D'accord? Alors que si j'avais mis, je sais pas, 800 pixels, ben ça aurait pas bougé. Donc ça me permet d'avoir une certaine réactivité du site et de l'affichage. Ok. Alors je vais enlever ça. Maintenant, si je reviens sur mon machin, ça donne le tableau de base. Maintenant, si j'ai envie d'espacer euh, les bordures de l'écriture, là par exemple un petit peu d'espace, faire respirer, bah je vais faire appel à un attribut qui s'appelle cell padding, ok, et je vais mettre par exemple à 10 pixels, c'est-à-dire que l'espace entre l'écriture et la bordure va être de 10 pixels par exemple. Là, 10 pixels. Donc là, si j'enregistre, je vais sur mon site et que je rafraîchis, voilà, c'est un petit peu plus, voilà, donc il y a l'espace, là, c'est en compte, il y a 10 pixels, ici, 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 voilà, ok. Donc ça nous fait quelque chose qui respire un petit peu plus, d'accord. Un autre attribut à savoir, qui peut vous servir, si par exemple je veux espacer les cellules de ce tableau, hein, je vais faire appeler un autre truc, cells en anglais c'est cellule, hein. Si je fais cellule spacing, donc là je vais faire un espace de 10 pixels sur les cellules, et là on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a un espace entre les cellules euh, de ça, d'accord. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. L'idée c'était de vous apprendre un petit peu comment fonctionne comment on peut fusionner les cellules, les colonnes, etc. et les espaces, comment espacer. Donc je peux également faire les deux, si je veux faire cell spacing et euh, cell padding en même temps, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais mettre 10 pixels. Donc là, si je fais ça, hop, donc là non seulement j'ai espacé mes machins, mais voilà, là ça respire vraiment le grand air, l'air frais, on a envie de courir nu dans la forêt. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, abonnez-vous en bas à droite et cliquez sur la note de notification. Et je vous dis quant à moi à très bientôt dans une prochaine vidéo. Lâchez rien, continuez, travaillez, essayez. C'est comme ça que vous allez avancer. À très bientôt. Ciao!